Alors, aujourd'hui, on va discuter de la pression. Vous pouvez vous référer à votre manuel, page 280 à 286. Et ce que je vous suggère, dans le fond, c'est de remplir le document de notes que vous avez au fur et à mesure que les informations sont dites dans le vidéo. Alors, on commence avec la pression. La pression, je suis sûre que tout le monde a déjà expérimenté des problèmes de pression dans la vie de tous les jours. Un exemple de ça, c'est quand vous prenez l'avion. Si vous avez déjà pris l'avion dans votre vie, vous arrivez en altitude, l'avion est en haut, puis là, vous avez les oreilles qui commencent à boucher. Puis là, il faut mâcher de la gomme pour faire ça déboucher. Ou ça peut vous arriver aussi quand les avions atterrissent, où là, vous avez mal aux oreilles parce que votre oreille n'arrive pas à déboucher, même si vous mâchez de la gomme, ça ne fonctionne pas. Donc, tout ça, c'est un problème de pression. Si vous avez mal aux oreilles ou si votre oreille bouche, c'est à cause de la pression. On va revenir là-dessus dans le chapitre sur l'oreille un peu plus tard dans l'année. Vous avez aussi certainement déjà entendu parler de la pression atmosphérique. Donc, si par exemple, je vais sur Internet, je vais sur le site de Météo Média. Donc là, ça c'est aujourd'hui, il pleut, il fait pas très beau et on voit ici que la pression, elle est en baisse, 100,5 kPa. Ça, c'est les unités de la pression atmosphérique. Et on voit que la pression, il y a une petite flèche à côté pour dire que ça baisse. Donc, la pression baisse en ce moment. C'est la raison pour laquelle il fait pas beau dehors. Quand il fait beau, habituellement, la pression atmosphérique va remonter. Donc ça, c'est une autre utilité de la pression dans notre vie de tous les jours. Et vous avez aussi peut-être déjà entendu parler de la pression artérielle ou la pression dans nos artères. Donc quand vous allez chez le médecin, on vous met toujours une espèce de brassard là, comme ça ici autour du bras. Puis là, on pompe avec une petite pompe, puis là, le brassard se serre autour de votre bras, ça fait mal. Puis là, tout à coup, whoop, le médecin relâche ça et il écoute ce qui se passe au niveau de vos vaisseaux sanguins avec son stéthoscope. Donc, ce qu'il est en train de faire, il est en train de mesurer la pression dans vos artères, c'est-à-dire à quel point le sang qui circule dans vos vaisseaux sanguins est en train d'effectuer une pression sur vos artères. Ça aussi, on va en reparler dans le chapitre sur le sang. Donc ça, c'est juste pour vous donner une petite idée de la pression, même si vous ne savez pas nécessairement exactement c'est quoi, la pression fait quand même partie de votre vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce que c'est la pression? En fait, c'est la mesure d'une force exercée sur une surface. Donc, quand on appuie sur une surface, on est en train d'appliquer une force sur cette surface-là. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'exercer une pression. Donc, si je reviens par exemple à la pression atmosphérique, bien, quand on parle de pression atmosphérique, c'est que l'air au-dessus de nos têtes est en train d'effectuer une pression sur nos têtes. Et selon où on se retrouve dans l'atmosphère, donc vous voyez le dessin ici, plus on est en altitude, moins il y a d'air au-dessus de nos têtes, donc moins la force appliquée sur nos têtes, elle est forte, donc plus la pression est petite. Quand on se rapproche au niveau de la mer, c'est le contraire. On a plus d'air au-dessus de nos têtes, donc la force exercée, elle est plus grande, ce qui fait que la pression est plus forte. Si vous allez dans l'eau, s'il y en a parmi vous qui font de la plongée sous-marine, c'est le même principe. Plus on descend dans les profondeurs, plus on va sous l'eau, plus il y a de liquide au-dessus de nos têtes, donc plus la force exercée, elle est forte. Donc, plus la pression est forte aussi. C'est pour ça que si vous faites de la plongée, souvent vos oreilles vont boucher, il faut vous arrêter. Il faut faire comme si on éternuait, là, souffler un petit peu dans notre nez quand il est bouché et ça va nous permettre de débloquer nos oreilles. Donc, la pression dépend de deux facteurs, de deux variables. Donc, comme la définition le disait, la pression va dépendre de la force exercée sur l'objet ou la surface. Et ça va dépendre aussi de la surface sur laquelle cette force est appliquée. Donc, la pression, c'est le résultat de la force et de la surface. C'est ce qu'on retrouve ici. La formule de la pression, c'est la formule suivante. Ça, c'est très important à prendre en note. Donc, P est égal à F divisé par A. P, ça représente la pression en newton par mètre carré. La F représente la force qui est en newton. Et A, majuscule, représente l'air ou la surface sur laquelle la force elle est appliquée
en mètres carrés. Donc ici, il va falloir faire attention à nos unités. Donc la force va être en newton et l'air va être en mètres carrés. Donc ce que je vous suggère, c'est d'essayer de faire un petit exemple. Donc, lisez l'exemple qui apparaît ici, faites pause sur la vidéo et essayez de faire l'exemple par vous-même en appliquant la formule que l'on vient de voir. Donc, l'exemple est le suivant. Une personne exerce une force de 15 newtons sur la tête d'une punaise. Une punaise, c'est comme une petite pine qu'on utilise pour accrocher des feuilles ou des mémos sur les babillards. Donc, 15 newtons sur la tête d'une punaise dont la surface est de 10 cm². Quelle va être la pression exercée sur cette petite punaise-là, sur cette petite pine-là? Donc, je vous conseille de pauser la vidéo ici. Essayez de faire les 4 étapes comme on a vu. Donc, on identifie ces variables, on écrit la formule, on résout le problème et puis on donne la réponse. Et quand vous aurez fini de faire l'exemple, revenez voir la vidéo, le corrigé va être là. Donc, vous êtes de retour, c'est parce que vous avez fait l'exercice. Donc, on va regarder ça ensemble, le corriger. Donc, comme je vous le disais tantôt, on commence toujours par identifier nos variables. Alors, dans le problème, on avait la force qui était de 15 newtons et on avait l'air qui était de 10 cm². On va ensuite écrire notre formule. La formule pour trouver la pression, c'est P est égal à F sur A, où P est égal à la force divisée par l'air. Vérifions avant de faire les calculs, est-ce que toutes mes unités fonctionnent? Est-ce que toutes mes unités sont correctes pour pouvoir mettre les chiffres dans ma formule directement? Donc, on a dit que la force devait être en newton. Ici, ma force, elle est bien en newton, donc ça va. L'air, on a dit que l'air devait être en mètres carrés. Dans mon problème, on me donnait l'air en centimètres carrés. Ce ne sont pas les bonnes unités, donc avant d'entrer les chiffres dans la formule, je dois passer par une troisième étape qui est de convertir mes centimètres carrés en mètres carrés. Donc, ça ici, si jamais vous avez de la difficulté à convertir vos unités, je vous invite à retourner voir vos notes de mathématiques. Sinon, j'ai un petit vidéo aussi sur Haiku qui pourra tout vous réexpliquer. Mais bref, si j'y vais rapidement, pour mettre des centimètres en mètres, on doit diviser par 100. Mais comme dans ce cas-ci, ce sont des centimètres au carré et qu'on veut mettre ça en mètres au carré, il faut diviser par 10 000, c'est-à-dire 100 fois 100. Donc, 10 cm², je divise ça par 10 000, ça va me donner 0,001 mètres carrés. Mes unités ont donc été converties et je suis prête à entrer les chiffres dans ma formule. Donc, pression est égale à 15 divisé par 0,01. Ce qui me donne une réponse finale de 15 000 newtons par mètre carré. On va le voir dans 30 secondes. Newton par mètre carré, on peut aussi dire que ce sont des pascals. PA, donc P majuscule A pour pascal. Donc 15 000 newtons par mètre carré, c'est aussi 15 000 pascal. Et je peux aussi mettre ça en kilopascal. Donc, je vais faire 15 000 pascal. Je vais diviser ça par 1000 et ça va me donner 15 kilopascal. Si vous vous souvenez, tantôt, je vous ai montré la pression atmosphérique, donc la pression que l'on observe dans notre atmosphère, et les unités étaient en kilopascal. Donc, quand on a des grandes pressions, on va les exprimer en kilopascal. J'y arrive dans 30 secondes, on va en reparler. Donc voilà, c'est pas sorcier. La difficulté dans des problèmes où vous avez des pressions à calculer, c'est au niveau en fait des unités. Donc il faut vous assurer que la force, elle est bien en newton et que l'air, elle est bien en mètres carrés. Et si ce n'est pas le cas, il faut faire des conversions d'unités. Donc les unités de pression. Toutes les mesures que l'on peut prendre, que ce soit la masse, le poids, la taille, la pression, la concentration, des choses comme ça, toutes les unités de pression
en fait, toutes les unités, pardonnez-moi, ils se réfèrent en fait à ce qu'on appelle le système international. Donc, c'est un peu, si vous voulez, un barème, c'est un système qui nous permet d'avoir des unités qui sont sensiblement les mêmes, peu importe le pays où on travaille. Comme ça, c'est plus facile de comparer nos données. Donc, dans le système international, les unités de pression vont être le Pascal. Comme je vous mentionnais tantôt, l'abréviation du Pascal, c'est P majuscule A. Quand on a des grosses pressions, comme c'est le cas de la pression atmosphérique, comme je vous le disais tantôt, on va utiliser le kilopascal. Donc, on va mettre un K devant PA, donc l'abréviation va être petit k, grand P et petit a. Donc, kilopascal, en fait, pascal et kilopascal, c'est la même chose que gramme et kilogramme. Pour mettre des grammes en kilogrammes, on divise par 1000, pardon. Et pour mettre des pascals en kilopascal, on va aussi diviser par 1000. Si on veut mettre des kilopascals en pascal, à ce moment-là, on va faire l'inverse, on va faire fois 1000. Il est aussi possible, donc c'est ce que je vous disais, pardonnez-moi, donc 1 kilopascal est égal à 1000 pascal. Il est aussi possible d'utiliser une autre unité qui s'appelle l'atmosphère, comme le mot atmosphère. L'abréviation va être ATM. On l'utilise surtout quand on parle de grosse pression, de pression atmosphérique. Dans 30 secondes, je vais vous montrer l'équivalence entre pascal, kilopascal et atmosphère. Et finalement, on peut aussi utiliser une autre unité pour mesurer la pression qui sont des millimètres de Hg. Hg, si vous vous souvenez bien, c'est le symbole chimique pour le mercure. Donc, millimètres de mercure. Ça, on utilise ça avec un appareil en particulier pour mesurer la pression. Je vous explique ça tantôt, comment ça fonctionne. Donc, toutes ces unités-là, c'est bien important de les connaître et c'est important d'être capable aussi de faire les conversions. Donc, la pression atmosphérique terrestre normale est d'environ 101,3 kilopascal. 101,3 kilopascal, ça correspond à 760 mm de mercure et ça correspond aussi à 1 atmosphère. Donc, 101,3 kilopascal, là, je vous rappelle, c'est la pression atmosphérique normale quand on se situe au niveau de la mer. Là. Quand on est en altitude, quand on est en haut de l'Everest, par exemple, comme on en a parlé au début de l'année, la pression va être un petit peu plus petite. Mais quand on est au niveau de la mer, c'est 101,3 kilopascal.